Alors c'est vrai que celui qui a écrit ça, aujourd'hui ça s'appelle un casino. Je ne saurais trop vous conseiller d'ailleurs d'aller voir les inspirations de John Williams, petit sujet que nous avons fait, que vous pouvez retrouver sur la page internet, voilà, qui a déjà été vu des millions de fois, où on se rend compte que John Williams s'est un peu inspiré de musique classique et d'autres musiques de films pour composer Star Wars. Ouais. Je suis pas un mot à la Reine Mère. Oui, Voilà. oui, mais cela dit, bon, il a le droit, c'est pas du pillage. Non, c'est vrai, c'était de l'inspiration. Donc, ce soir, vous le disiez, les Césars, dimanche, les Oscars. Alors, comme dans toutes les remises de prix, il y a les chanceux et les maudits, ceux qui n'ont vraiment pas de bol. Alors, celui qui a vraiment du bol et du talent, hein, c'est John Williams, puisque là, pour ces Oscars-là, il a reçu sa 50e nomination. C'est-à-dire que ça fait 50 fois qu'il reçoit l'enveloppe, genre, chérie, oh, je suis encore nommé aux Oscars. Oh, Non, mais il en a eu combien d'Oscars? il en a gagné 5, Ah il a bon. reçu 50 fois l'enveloppe quand même. Mais 5 sur 50, pas mal. 5 sur 50, moi je trouve ça petit. Ah bon, c'est petit, Ah oui. oui, Ah oui, quand oui. t'en reçois 50 au minimum, t'en Ouais, as 25. il vaut mieux ne quoi. pas être nommé du tout, comme ça t'es pénard. Ouais, je sais Ouais. ça. Oh, c'est que voilà. Donc là, il y retourne pour Star Wars. Il avait déjà eu l'Oscar pour Star Wars en 77. Là, il revient pour le nouveau Star Wars qui est sorti l'an passé. Donc, il a eu quoi? Il a eu 5 Oscars pour E.T., Schindler, Les Dents de la Mer, Un violon sur le toit et pour Star Wars. Je vous propose de regarder John Williams qui nous explique ce que ça fait d'avoir un Oscar de plus. I have received 5 Oscars, and people say, well, don't you get tired of such a thing? And I think it's a basic human thing that none of us ever get tired of being appreciated. We never feel that we've done our best work yet. We always, I think, hope to do the next one better. So I think when you get a pat on the back or someone doffs their head to you, offers an award, it's certainly gratifying. It never becomes a blasé thing, and at least in my personality, it makes me think, maybe the next time I can do even better one, you know. Alors, est-ce que ça dépend exclusivement de son talent, ou il y a peut-être une manière de faire campagne pour un Oscar? Est-ce que je sais, voilà. Parce qu'il y en a quand même des aussi grands que lui qui ont le droit. Voilà, et exemple, excellent lancement, merci chef, tu es vraiment trop fort. Par exemple, on connaît tous une chanson d'Ennio Morricone, sauf que Ennio Morricone, il n'a pas eu d'Oscar pour un film. Il a eu un Oscar, Ouais, mais c'est pas un le plus hommage. aimable non plus. Vous savez, il est un peu sec, Ennio, votre Ouais, copain. mais non, mais c'est quand même dingo. Il a été nommé pour Les Incorruptibles, pour Mission, pour Là, Bugsy, regardez pour avec la Malina. photo qu'il y a, faut pas l'embêter, Ennio, Non. là. hein. On l'a vu en vrai, c'est pas le mec le plus funky du monde, c'est le mec le plus talentueux du monde. Mais c'est vrai qu'il est Il est bon. Et donc cette fois-ci, c'est drôle parce qu'il est nommé au César pour un film de Christian Carion en mai, Fais ce qu'il te plaît. Donc il est nommé au César pour cette musique et il est nommé aux Oscars le lendemain pour Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Ah ouais. Et nous, on était où? On était à Abbey Road quand Ennio Morricone, Il Maestro, a enregistré la musique des 8 salopards. Regardez, c'est à tomber par terre. Ils sont combien, là? Ils sont Une bonne cinquantaine, non? plus que ça, Ah ouais 75. Et ce sont des musiciens italiens. Donc c'était à Abbey Road, le célèbre studio en À Angleterre, Londres, à Londres. oui. Et ce ne sont que des musiciens italiens. Et donc quand j'ai demandé à une maestro, je lui dis mais il y a quand même de très bons musiciens anglais. Il fait oui. Mais les miens sont meilleurs. Genre, sous-entendu, les Italiens. Je pense que c'est surtout pour les engueuler en italien. Oui, c'est plus facile. simple. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour le patron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien là, c'est le favori, le chouchou, celui dont tout le monde parle, c'est Warren Ellis avec le film Mustang. Voilà, Warren Ellis, qui est j'adore sa dégaine, voilà, d'une part. Il habite dans la forêt? Oui, il habite dans la forêt. C'est un excellent violoniste, il est compositeur. Il a fait beaucoup de musique de film avec Nick Cave, qui est un musicien de rock et qui a fait aussi pas mal de BO. Mustang, c'est le film dont tout le monde parle. Et la musique est très jolie, très touchante. Je vous propose un petit extrait avec la musique de Warren Ellis. Regardez. Parce que, au fond,
comment cette jeune réalisatrice très talentueuse et inconnue est arrivée à convaincre un homme comme Warren Ellis de travailler pour elle. Bah, je pense qu'elle avait entendu les musiques qu'il avait fait tout seul, et surtout avec Nick Cave où il a fait quelques très 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 jolies musiques très touchantes, et il s'est dit tiens voilà, j'aimerais avoir quelqu'un pour cet univers. Donc ce soir, Warren Ellis, Grégoire Hetzel, Ennio Morricone, Raphaël et Stéphane Warbeck sont nommés au César. On verra. Moi je vous ai mis dans une petite enveloppe, on verra lundi si j'ai bon ou pas. Alors on comparera avec le vote des internautes. Ah oui, très bonne idée. Ça c'est pas mal. Hein. Excellente idée. Très bien, au revoir, merci beaucoup.